Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec toi toutes mes techniques et mes méthodes pour booster ces comptes Instagram. Pour cette vidéo, je vais utiliser mon compte Instagram personnel. Je vais tout te montrer. Tu pourras toi aussi réutiliser ces techniques et ces méthodes dès la fin de la vidéo. Pour commencer cette vidéo, je vais utiliser mon compte Instagram depuis mon ordinateur et après, on passera sur mon téléphone. Ma première méthode, c'est d'identifier sur chacune de tes nouvelles photos des comptes Instagram plus gros que le tien et dans ta thématique. Pourquoi faire ça? Deux raisons. Première raison, les personnes qui consultent des comptes Instagram plus gros que le tien dans ta thématique, s'ils se rendent dans la section identifier du compte Instagram, ils verront ta publication. C'est un moyen facile de te faire de la publicité et d'amener du trafic qualifié sur ton compte Instagram. Les personnes qui voient ta photo peuvent flasher dessus ou au moins être très intéressées par cette photo et ensuite se rendre sur ton compte Instagram pour en voir plus. Par exemple, cette photo, au moment de sa publication, j'ai identifié beaucoup de comptes dans la thématique des voyages. Ils sont tous affichés ici. Prenons en exemple un pas dans le monde, un compte Instagram un peu plus important que le mien dans la thématique des voyages. Et si je me rends dans l'onglet Identifier, ma publication est ici, elle est donc visible parmi toutes les photos identifiées sur ce compte Instagram. C'est un moyen facile pour faire sa pub. Deuxième raison, par exemple, le détenteur d'un compte Instagram que tu as identifié flash sur une de tes photos, voire plusieurs de tes photos. Il peut très bien décider de faire ta pub dans sa propre story en mettant en avant les photos qu'il a préférées et en mettant un lien directement vers ton profil Instagram. Je sais que c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans la thématique voyage. Je suis beaucoup d'influenceurs voyage sur Instagram et c'est quelque chose qu'ils font assez souvent de mettre en avant d'autres comptes Instagram dans leur thématique. Et évidemment, si une des personnes décide de faire ta publicité, tu risques de gagner beaucoup d'abonnés par la suite. Pour que cette technique fonctionne bien, il est important de publier des photos de qualité et être pertinent dans le choix des comptes Instagram qu'on va identifier. Évidemment, si tu as un compte dédié aux voitures de sport et tu identifies des comptes de jardinage, ça ne sera pas très utile. C'est pour ça, prends le temps de trouver des comptes Instagram dans ta thématique avec un peu plus d'abonnés que le tien, mais pas non plus des comptes à millions d'abonnés, car ils ne verront même pas ta photo parmi la masse de toutes les photos. Deuxième méthode, bien choisir ses hashtags. Et je vais vous montrer tout de suite ce que je veux dire par là. Je vais prendre en exemple une autre photo. Celle-ci, c'est une photo que j'ai prise à Copenhague l'année dernière. Une photo qui a très bien marché avec 729 likes par rapport à mon audience, c'est vraiment très bon. Et ce qui est encore mieux, c'est que cette photo a été reprise par un compte Instagram avec 35 000 abonnés dédié aux photos prises à Copenhague. Je vais te montrer la publication repostée sur le compte Instagram et je vais t'expliquer le rapport avec les hashtags. La méthode, c'est de retrouver tous ces comptes Instagram qui font que reposter les meilleures photos d'un sujet, d'un endroit, d'une niche. Parce que ils ont besoin de poster régulièrement du contenu et ils ne créent pas du contenu, ils font que du repost. Donc souvent, ils ont un hashtag bien à eux, un hashtag qu'ils mettent en avant dans leur bio et à chaque publication en vous disant si vous utilisez cet hashtag, vous avez une chance d'être publié sur notre compte. Au moment de faire vos hashtags, essayez de trouver au moins deux-trois comptes de ce genre et mettez leur hashtag à chaque publication. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous faites une nouvelle publication, vos hashtags vont changer car ils vont s'adapter aux différents comptes qui proposent des reposts. C'est la photo repostée dont je te parlais, qui a eu 2245 likes, ce qui était très bien. Puis mon nom était mentionné, ça m'avait fait une belle visibilité, j'avais eu beaucoup d'abonnés et de likes suite à cette photo. C'est aussi ce que je te disais juste avant. Ils mettent en avant à chaque publication leur propre hashtag, le nom de leur compte. Et si tu utilises le hashtag pour ta photo, ils peuvent te reposter après et te faire une belle pub. Et ça, c'est le compte sur lequel j'avais été reposté avec 35 000 abonnés et encore leur hashtag indiqué ici. Pour ma troisième méthode, tu dois passer ton compte Instagram d'un compte personnel à un compte de créateur ou compte professionnel. Pour faire ça, c'est très simple. Regarde, tu vas ici, paramètres, compte, et tout simplement passer un compte créateur, tu verras, et passer un compte professionnel. Alors pourquoi faire ça? Grâce à ce changement, tu auras plus d'informations sur ton audience
et ça va t'aider à optimiser ton contenu. Ce que je te recommande de faire, c'est de regarder à quelle heure ton audience est le plus connectée. Donc dans les statistiques, tu vas ici, audience, et voilà, c'est ici. Tu vois les jours où ton audience est le plus connectée. Donc moi, c'est le samedi. Et tu vois les heures en fonction des jours. Et donc la méthode, ça va être, grâce à ces informations, de trouver l'heure à laquelle les gens sont connectés et de sortir ta publication à cette heure. Comme ça, il y aura plus de gens présents et connectés sur Instagram pour réagir à ta publication. La quatrième méthode, c'est ce que j'appelle la méthode de la sangsue. Je l'utilise tous les jours. En fait, je trouve un compte Instagram dans ma thématique, un compte Instagram en pleine bourre. Ce que je veux dire par là, c'est que chaque jour, il y a plusieurs dizaines, voire centaines d'abonnés qui rejoignent ce compte. Et je vais m'abonner à chaque dernière personne qui s'est abonnée à ce compte. Et je vais faire ça vraiment de manière très chronologique. En ce moment, je fais ça avec le compte d'Alex OnePlanet. Chaque jour, je vais m'abonner aux dernières personnes qui se sont abonnés à lui. Et comme on produit le même genre de contenu, les gens sont très réactifs et énormément de personnes, après mon abonnement, viennent liker une bonne dizaine de mes photos et aussi une bonne partie des personnes viennent s'abonner. Et ce que je fais en même temps, pour pas avoir trop d'abonnements à la fois, je vais tout en bas de la liste et je me désabonne au fur et à mesure. En fait, je m'abonne et je me désabonne à tous ces abonnés un par un de manière chronologique et vraiment dans le temps. Enfin, je m'abonne pas et je ne me désabonne pas à une personne dans la même journée. Je le fais une semaine après, 10 jours après, et je le fais tout doucement, petit à petit. Et grâce à cette méthode, je gagne énormément d'abonnés chaque semaine. Je vais vous montrer les statistiques. Beaucoup de personnes se désabonnent aussi. Comme là, sur une semaine, j'ai eu 141 abonnés et 60 désabonnés. Mais sur la masse, tu gagnes quand même énormément d'abonnés chaque semaine. Surtout que je le fais très très peu. Enfin, je le fais 5 minutes par jour. Et en une semaine, j'ai eu plus 80 abonnés qualifiés qui vont liker mes publications. Cette technique ne va pas être appliquée par tout le monde, je le sais. Certaines personnes vont trouver ça mal de s'abonner juste pour se désabonner ensuite. Et je le comprends tout à fait. Donc je te parle juste de cette technique, je te dis que, enfin, les résultats que j'en ai eus, et après c'est à toi de voir si tu veux l'appliquer ou pas pour ton compte Instagram. Retour sur mon ordinateur, la cinquième méthode est la plus puissante de toutes, il s'agit des pods Telegram. Des pods, c'est des groupes d'utilisateurs d'un réseau social qui se rejoignent pour aller s'entraider sur le réseau en allant liker et en allant s'abonner. C'est presque automatisé, tout le monde va liker les photos de tout le monde. Donc c'est un énorme boost pour donner de la visibilité à ton contenu et à tes publications. Cette méthode est ultra efficace, cependant elle est assez longue à expliquer. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo dédiée à la cinquième méthode où je te l'explique de A à Z, je te montre tout mon écran, je te donne la liste d'accès à tous les groupes secrets, ce que j'appelais pods Telegram. Ces groupes, j'ai pris des semaines à les trouver. La plupart des gens prennent beaucoup de temps avant d'avoir la chance de pouvoir les intégrer. Et moi, je te donne ça sur un plateau. Je vais te mettre le lien de cette vidéo YouTube où j'explique tout en description. Si cette vidéo t'a été utile, mets un pouce bleu. Et pour plus de méthodes exclusives comme celle présentée dans cette vidéo, abonne-toi. Je te dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Ciao!